François Hollande va être candidat en Corrèze. Est-ce que vous êtes surpris? Quelle est votre réaction? Eh bien, je vous avoue que j'étais dans la confidence, donc je ne suis pas surpris, et je vous avoue également que je ne suis pas surpris de la grosse réaction de cela. Alors pourquoi je suis plutôt content de la candidature de François Hollande? Eh bien, ça fait 24 heures à 48 heures, et pas plus tard qu'il y a 10 minutes, on nous expliquait que le Front populaire était l'otage de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, nous venons de démontrer que le Front populaire, c'est bien le rassemblement de toutes les gauches, parce que nous comprenons et nous avons conscience à quel point le risque de l'extrême droite est constitué. François Hollande va au feu, hein, c'est jamais facile que de le faire, et va permettre de traduire quoi? Eh bien que le rapport de force qui a été enregistré pendant les élections européennes avec un Raphaël Glucksmann qui incarne cette social-démocratie est arrivé en tête. Eh bien, c'est bien qu'il y ait toute forme d'incarnation qui donne à voir quel est finalement l'éventail de cette gauche au plus large, qui bien sûr n'a pas vocation à se fusionner dans une seule et même famille politique, c'est pas la question, mais qui a vocation, un peu comme l'historique du Front populaire, à résister finalement à cette pression de l'extrême droite et à mettre en échec ce Rassemblement national. D'ailleurs, je vois qu'il tremble déjà, le Rassemblement national. Puisque vous dites que vous êtes dans la confidence, pardonnez-moi, vous étiez dans la confidence, dites-vous, alors peut-être savez-vous quand cette décision a été réellement actée? Est-ce que ça a un lien justement avec ces difficultés qui naissent à gauche suite, on le rappelle, à cette annonce faite à Raquel Garrido, Alexis Corbière et d'autres qui ne seront pas réinvestis? On a des protestations au Parti Socialiste notamment, mais aussi chez Europe Écologie Les Verts. Certains y voient la main de Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a aucun rapport? Aucun. Je pense que François Hollande s'est posé la question de sa candidature dès dimanche dernier. Et je sais qu'il y a eu un certain nombre d'échanges dans la semaine, assez tôt dans la semaine, mardi, où François Hollande regardait d'emblée, circonscription par circonscription, comment la gauche pouvait l'emporter. Il a vu très tôt, il sait très bien que les listes et le panel de la gauche, il a des amis et des gens qui passeraient moins les vacances avec lui, mais il a vu très tôt quel était l'intérêt du pays et l'opportunité, parce qu'après tout, nous sommes de la gauche de gouvernement. La vraie sortie de crise, on le sait tous, et on a commencé à le démontrer aux européennes, c'est une gauche de gouvernement qui ne soit pas le mensonge et l'impasse du et en même temps qui a été un passe-plat pour l'extrême droite. Et évidemment, c'est un vrai barrage à l'extrême droite. Et nous sommes en train de démontrer, malgré les aléas, et les aléas vont continuer, parce que Monsieur Macron a au moins réussi à pulvériser le champ politique, que la sortie de crise, elle est vers une gauche de gouvernement. Voilà. Et c'est bien d'avoir une incarnation forte. On va revenir à ces difficultés qui apparaissent déjà au sein du nouveau Front populaire, parce que bien sûr c'est important et vous serez amené aussi sans doute à réagir là-dessus. Mais tout de même, une question que se posent sûrement ceux qui nous regardent. Un ancien président de la République a-t-il vocation à être simple député? Qu'a-t-il en tête François Hollande en se présentant? Je ne sonde pas les âmes et les cœurs, mais je crois que quand on voit quelle a été la précédente législature, il y a eu quand même un problème de leadership au sein de cette Assemblée nationale qui a été soit caporalisée par l'extrême droite, soit parfois, voilà, ça manque de tenue. Et je pense qu'il faut des parlementaires impliqués. Il y a des socialistes qui ont toujours été dignes dans cette mandature, mais des personnalités fortes. Et j'ai envie de dire, puisque j'entends déjà les commentaires sur « Ah, c'est dur d'être un ancien président de la République », j'ai envie de vous dire les choses tout simplement. À situation exceptionnelle, un risque constitué de l'extrême droite, réponse exceptionnelle. Et c'est comme ça, je crois qu'il faut lire finalement la venue de François Hollande dans le débat politique et dans l'investiture. Il prend un risque électoral. Et je vais même vous dire encore quelque chose de plus personnel. Moi, je n'étais pas en accord avec toutes les décisions de François Hollande pendant le précédent quinquennat, mais j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, il faut savoir faire œuvre de rassemblement, finalement, de quel est l'intérêt d'un pays qui s'apprête à la veille des Jeux Olympiques à donner les clés à l'extrême droite, d'un parti qui est inféodé à la Russie. On voit encore qu'il y a des candidatures du Rassemblement national de gens extrêmement proches de la Russie, alors que nous sommes en pleine guerre en Ukraine. Eh bien, il faut l'expérience, il faut la certitude finalement d'un candidat qui, je vous rappelle, a affronté une crise majeure au Mali en envoyant la troupe, et tout le monde Personne lui a ne va bien reconnu sûr effectivement nier qu'il est expérimenté en la matière. Et nous sommes dans une situation de crise. Merci François Calfon, restez avec nous. Merci. Si vous le pouvez, Nicolas Doménac. Première réaction sur ce plateau à cette annonce. Déjà, est-ce que ça vous surprend
Non, ça ne me surprend pas parce que, comme ça a été dit un peu, François Hollande cherchait vraiment toutes les opportunités pour revenir davantage sur la scène publique. Là, effectivement, il y en a une qui se présente. Sans oublier toutefois que ça a déjà été fait par un autre président battu autrefois, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait tenté son retour via le Parlement, ça n'avait pas réussi. Alors François Hollande nous dit toujours qu'il n'a pas été battu puisqu'il ne s'est pas présenté, ce qui a été une façon amusante de voir les choses. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a une partie à jouer, une partie qui sera difficile parce qu'on voit bien avec, on en parlera sans doute tout à l'heure, avec les trois qui ont été évincés, les trois Raphaël Garrigo, même un petit peu plus, etc., que c'est Jean-Luc Mélenchon qui tient la main, je veux dire, de ce rassemblement dont M. Calfon tentait de nous présenter le meilleur visage en disant que les électeurs et que les gauches étaient rassemblées, notamment la gauche de gouvernement. Sauf que la gauche de gouvernement, et je terminerai par ça, elle a été répudiée, si j'ose dire, via Raphaël Glucksmann, et qu'elle se trouve maintenant, sinon orpheline, en tout cas, elle se sent cocufiée et furieuse. Réaction, Arlette Chabot. Je comprends pourquoi François Hollande est venu sur TF1 jeudi soir dans le 20h dire à Gilles Boulot tout le bien qu'il pensait de cet accord de la gauche, car l'essentiel était effectivement d'empêcher l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Certains avaient été surpris. C'est pas la position de Manuel Valls, par exemple. Certains étaient surpris par cette, je ne vais pas dire enthousiasme, mais ce soutien très fort apporté par François Hollande à cet accord et à ce front populaire. Donc il considère, il trouve là effectivement un moyen de revenir. Façon Giscard, il y a aussi Nicolas Sarkozy qui avait essayé de faire aussi un retour. Donc, je veux dire, les anciens présidents de la République, il n'y en a pas beaucoup qui finalement se disent ou battus ou empêchés d'être candidats, comme l'avait été au fond François Hollande par aucune perspective de victoire, renoncent. Ils reviennent ou tentent de revenir d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que c'est encombrant pour le PS ou pas ? Ça se discute. Est-ce que c'est aussi pour lui une façon de s'affirmer dans un rôle ultérieurement plus important ? On va peut-être répondre à cette question dans un instant, mais vous faisiez allusion. C'est son fief, la Corrèze, donc il devrait effectivement retrouver être élu. Il a aussi été maire de Tulle, donc tout ça peut lui permettre de revenir. Peut-on l'imaginer siéger comme un simple député aussi sur les bancs de l'Assemblée ? A-t-il autre chose ? Tout est possible aujourd'hui. Bon, tout est possible. Mais écoutez, François Hollande, effectivement, invité du JT de TF1, écoutez ce qu'il disait sur justement ce risque de l'extrême droite. Depuis la Libération, jamais l'extrême droite n'a été aussi proche d'accéder au pouvoir. Et fort de l'expérience qui est la mienne, je considère que la possibilité que l'extrême droite puisse gouverner la France crée un danger. Nous devons tout faire pour que l'extrême droite ne parvienne pas au pouvoir en France. Il y a un petit côté, on secoue tout et on repart à zéro. Vous disiez avec un peu de malice, Nicolas Domenech, qu'on pourrait voir d'autres revenants, pourquoi pas. Frédéric Delpech, qu'est-ce qu'il a en tête exactement ? Tout simplement, posons la question, est-ce qu'il s'imagine Premier ministre si la gauche gagnait ces élections ? Alors, Premier ministre, je ne sais pas. En tout cas, il s'imagine revenir comme candidat à l'élection présidentielle. Ça fait des mois, des années qu'il y travaille et qu'il l'espère. Alors, est-ce que c'est la porte d'entrée pour un retour politique de François Hollande, une candidature législative ? En tout cas, c'est une grosse surprise, il faut le reconnaître. Pour vous, c'est une surprise ? C'est une surprise, oui, bien sûr, parce que on pensait que François Hollande, d'abord, allait choisir une voie plus classique pour faire son retour, c'est-à-dire attendre la prochaine présidentielle pour annoncer sa candidature. Et puis 2, c'est assez surprenant dans le sens où la gauche tente de se reconstruire un peu contre l'héritage de François Hollande. On l'a vu aussi bien au Parti Socialiste qui a fait alliance, la partie du PS qui a fait alliance avec LFI, Jean-Luc Mélenchon ou même les écologistes. Aucun ne se revendique du bilan de François Hollande et au contraire essaye de s'en démarquer le plus possible depuis maintenant 5, 6, 7 ans. Et donc c'est assez étonnant que François Hollande revienne sous les couleurs, puisqu'apparemment cet accord, cette candidature semble être sous les couleurs du Front populaire. Ce serait une énorme surprise que François Hollande porte les couleurs du Front populaire et s'insère dans une bataille aux côtés de ceux qui passent leur temps à décrier son héritage. Donc, il y a un effet de surprise. Alors, après, ça peut être aussi une façon pour le Front populaire, on a entendu François Calfon, de donner une image d'ouverture et de montrer que finalement, en gros, Jean-Luc Mélenchon à François Hollande, toute la gauche est
s'est unifié pour tenter de revenir au pouvoir, mais c'est vrai que ça complique sans doute aussi un peu les choses. On va voir François Hollande, est-ce qu'il va reprendre le programme du Front Populaire sur l'abrogation de la réforme des retraites? Est-ce qu'il va reprendre tout ce qui est annoncé en termes d'augmentation des minima sociaux ou du SMIC? Bref, il y a beaucoup de points d'interrogation, d'où cet effet de surprise quand même important aujourd'hui. Oui. Indiane, réaction également, vous, surprise ou pas par ce retour de François Hollande par la petite porte pour un président de la République, ancien président de la République en tout cas? Alors pas vraiment surprise, je pense que c'est quelque chose qui se prépare implicitement ou même peut-être de manière un peu détournée depuis 2017, et parce qu'il y a une revanche en quelque sorte à prendre aussi. Le fait qu'il soit parti aussi par la petite porte, ça permet de dire qu'il y a un moment à l'avenir où on peut toujours revenir, et peut-être que c'est ce moment-ci, parce que ça lui permet également de se positionner un peu comme le sauveur de la gauche. Il arrive à un moment qui est très difficile, c'est des mois très difficiles pour la gauche, des moments très difficiles, et il se positionne un peu comme la personne, votre invité avait parlé d'expérience, du fait d'être expérimenté, la personne qui a de l'expérience et qui va être capable d'apporter un discours, cette expérience-là, à un moment où il y a beaucoup de cacophonie et où beaucoup de citoyens qui ont aussi voté pour la gauche ont du mal à s'y retrouver. Donc je pense effectivement que c'est pas une surprise, parce qu'on s'y attend un peu depuis longtemps. Oui. Il y a toujours un comeback qui est plus ou moins voulu, en tout cas de la part de M. Hollande. Et également, je pense que ça peut à la fois jouer en faveur de la gauche et de l'alliance de la gauche, et puis aussi poser des questionnements, parce qu'effectivement, il n'est pas forcément dans la même ligne que celle qui a été prônée les dernières semaines, derniers mois et derniers jours par le nouveau Front Populaire. Mais il y a également cette possibilité d'apporter quelque chose de neuf en tant que sauveur de la gauche à un moment très critique. Il ne va pas y avoir, François Calfon, une difficulté là pour François Hollande à porter le programme de ce nouveau Front Populaire qui est qualifié par certains dispendieux, pour ne pas dire autrement. Alors, il a été jaugé par Renaissance, qui sont bien sûr vos adversaires, à 286 milliards d'euros de mémoire. Ça, c'est un programme effectivement qu'un ancien président de la République qui a dû se confronter à la réalité des comptes publics, des marchés, des pactes de stabilité européens. C'est un programme qu'il peut porter, l'ancien président ? Bon, d'abord, c'est le contexte exceptionnel qui justifie cette candidature. Qu'est-ce qu'il y a en face? Puisqu'au milieu, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le centre n'existe plus. Ce sera soit le Rassemblement national, soit le Front populaire. Pourquoi François Hollande prend le risque électoral et le risque des commentaires à devenir? Parce qu'il a conscience, comme nous avons conscience, que si nous ne faisons pas ça, alors la France est confrontée à un gouvernement d'extrême droite dont le réel programme est le Frexit, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne, dont le réel programme est de mettre sur pause le soutien à l'Ukraine. Bref, c'est dans 15 jours la disqualification de la France. Ouais. La deuxième chose, pour vous répondre plus directement, avec la gauche, après il y a plus que des nuances, il y a des différences, mais on sait les dépasser au regard de l'urgence. Il y a la réponse aux difficultés sociales, l'annulation de cette réforme des retraites, l'annulation de la réforme scandaleuse de l'assurance chômage, une taxation sur les superprofits, parce que vous me parlez de financement, donc je vous réponds très directement. Quand M. Bardella dit qu'il va dépenser 150 milliards dans ces différentes finalement mesures, il n'y a aucune recette derrière. Nous avons une position très claire sur la taxation des superprofits. Je vous donne un exemple, puisque vous voulez de la crédibilité. Les profits du CAC 40, c'est plus de 140 milliards d'euros, et là-dessus, vous avez 33 milliards d'euros de rachat d'actions. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, les rachats d'actions. C'est-à-dire qu'avec les dividendes, on achète les actions aux petits actionnaires pour faire monter les cours de bourse. C'est-à-dire que c'est pour rendre les riches encore plus riches. Eh bien, croyez-moi, c'est pas une taxe à 0,1% comme le propose, n'est-ce pas, le pouvoir actuel que nous ferions. C'est une taxe bien plus forte et qui permettrait de trouver, si vous taxez à 10%, quasiment 8 milliards d'euros. Donc vous voyez bien que... voilà. Ensuite... je vais vous dire une chose très simple. C'est le peuple qui est souverain. Il aura la possibilité de voter pour l'impasse sombre ou pour un ray de lumière. Je ne vous dis pas qu'en 48 heures, tout le monde s'est mis d'accord. Ce serait mentir que de le dire. Mais de la possibilité de retrouver un chemin de progrès. Alors, ce qui manquait, on a entendu beaucoup les commentateurs, c'est dire, mais qui est expérimenté, qui a les reins solides face à une telle situation de crise pour gouverner. On peut reprocher beaucoup de choses à François Hollande,
mais pas de ne pas avoir d'expérience par rapport aux plus graves crises. Je vous rappelle qu'avec lui, nous avons traversé une crise majeure en 2015, la crise des attentats. Il a su répondre présent sur une crise internationale où lui-même n'a pas failli comme chef de l'État, chef de guerre. Vous nous le présentez un peu comme le sauveur potentiel. Et puis c'est un homme expérimenté. Et je crois que c'est le sauveur potentiel de la France aujourd'hui, François Hollande. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Vous savez, il y a une chanson qui dit pour les plus expérimentés, il n'est de sauveur suprême ni Dieu, ni César, ni tribun. Je pourrais rajouter ni François Hollande. Mais à l'évidence, il a une expérience qui est tout à fait utile. Et à l'évidence, pour tous ceux qui ont voté pour Raphaël Glucksmann, j'étais sur sa liste, et qui étaient un petit peu déstabilisés par ce bateau qui gîte bien trop à gauche, eh bien, ils seront rassurés de savoir que au sein de cette alliance qui est liée à des circonstances exceptionnelles, il y a des gens qui sont les représentants solides, robustes de la gauche de gouvernement. Oui. Est-ce qu'il faut hausser le ton face à Jean-Luc Mélenchon, notamment François Calfon, parce que votre alliance de gauche, elle a déjà du plomb dans l'aile. On apprend que Adrien Quatennens s'est investi, mais pas Raquel Garrido, pas Alexis Corbière, pas Daniel Simonet. Il y a des protestations de votre propre parti ce matin, d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que pour vous, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'active en coulisses pour tenter de faire déraper cette alliance ? Écoutez, ce que je constate, c'est que l'ensemble des partis, dès la conception de ce Front populaire et sur la photo de famille, il n'a pas été souhaité que Jean-Luc Mélenchon y figure. Je constate que lui-même s'était plus ou moins mis en retrait. Ensuite, comme je vous dis, c'est le peuple qui est souverain. Et contrairement aux élections européennes qui ne sont qu'une grande élection proportionnelle, il y a 577 élections. Et on a un peuple, grâce à vous, grâce aux médias, qui est très expert sur les questions politiques. Il fera preuve, en votant pour le Front populaire, de discernement. Il saura dire qu'il veut, malgré peut-être des vilainies qui relève de l'appareil de la France insoumise. Je suis convaincu que ce sera à Montreuil et à Bagnolet Monsieur Corbière qui sera élu, à Drancy Madame Garrido, parce que le peuple souverain, face à finalement ce qui apparaît comme des manipulations politiques, est tout à fait à même de choisir. Et je prends comme une bonne nouvelle tous ceux qui nous disaient depuis une semaine que nous étions les otages de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez bien que nous ne le sommes pas, nous n'avons pas changé, et que le rééquilibrage de la gauche permettra sa victoire, et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup François Calfon d'avoir été en direct sur notre antenne pour réagir donc à cette annonce. François Hollande, candidat dans la première circonscription de Corrèze.